célébration va consister en une liturgie de la parole, à l'intérieur de laquelle j'appellerai les catéchumènes à entreprendre l'ultime préparation qui les conduira à être baptisés au cours des prochaines fêtes pascales. Cet appel survient au moment où l'ensemble des chrétiens et chrétiennes commencent à vivre le grand temps du carême, au cours duquel ils se laissent recentrer sur le Christ et son Évangile. Qu'est-ce que c'est le catéchuménat là, pour les gens qui ne connaissent pas ça? Alors, le catéchuménat, c'est la démarche que font des adultes qui demandent les sacrements d'initiation, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Et c'est aussi la structure de service qui les soutient dans cette démarche-là. Une structure de service qui est dans la communauté chrétienne, dans la paroisse et au plan diocésain. Le catéchuménat a existé du 2e siècle au 5e siècle parce que, essentiellement, c'était des adultes qui étaient baptisés. On a mis en place le catéchuménat dans ces siècles parce que c'était pas évident de devenir chrétien. Hein. On était des chrétiens parmi des sociétés qui ne l'étaient pas. Alors donc, il y a eu aussi des persécutions. Alors il y a eu aussi des gens qui pouvaient renier rapidement leur foi. Alors il fallait former des chrétiens assez forts. Et le Concile Vatican II, donc au début des années 60, les pères du Concile ont demandé de restaurer le catéchuménat, de le rétablir, parce qu'ils mesuraient que nous étions dans un contexte qui, à beaucoup d'égards, pouvait ressembler à celui des chrétiens des premiers siècles, c'est-à-dire qu'on va souvent à contre-courant si on décide de devenir chrétien. Ça demande une force plus importante pour persévérer. Un parcours pour enfants et un parcours pour adultes va durer combien de temps, là, si on les distingue? Pour les enfants, actuellement, la pastorale baptismale fait que l'on rencontre les parents, souvent accompagnés des parrains marraines, qui ont un rôle clé, même plus que les parents quand il s'agit du baptême des enfants. Alors ça se vit souvent à travers 2 rencontres préparatoires et la célébration qui se vit le dimanche, normalement. Pour les adultes, ça joue entre 1 année et 2 années pour nos candidats, nos catéchumènes. Pourquoi la démarche est plus substantielle et est aussi plus étalée dans le temps pour les adultes? C'est d'abord parce que l'Église veut tenir compte de leur personnalité d'adulte. Si ce sont des adultes, sont à même de faire une découverte et une expérience de la foi avec leur faculté d'adulte. Vous êtes à l'aube, chers catéchumènes, vous êtes à l'aube d'une belle histoire d'amour avec notre Dieu. C'est pour ça qu'on se réjouit ce soir. C'est pour ça que les parrains, marraines, c'est pour ça que dans les communautés chrétiennes, il y a des gens qui, avec enthousiasme, avec empressement, vous accompagnent. Parce qu'eux, ils sont déjà dans cette histoire d'amour avec notre Dieu. Puis, ils savent ce qui vous attend. Qu'est-ce qui va se vivre durant ces 2 années-là, ou ces quelques mois-là? Le début de la démarche commence par un accompagnement personnalisé. Alors, un chrétien accepte d'accompagner quelqu'un qui demande le baptême par le biais de dialogue, d'évangélisation. Et avec l'entrée en catéchuménat commence le temps du catéchuménat proprement dit, donc des catéchèses initiatiques. Une catéchèse mensuelle où les catéchumènes sont regroupés sur les grandes dimensions de l'expérience chrétienne. Au terme du catéchuménat, l'évêque appelle les catéchumènes jugés aptes au baptême. Alors l'appel décisif fait en sorte que les catéchumènes sont appelés par l'évêque d'une façon officielle en vue du baptême qui aura lieu à la veillée pascale. Alors l'évêque les appelle au nom du Christ et de l'Église. Et voici qu'au moment où j'approche, je suis appelé. On pourrait penser que c'est d'abord mon affaire, puisque j'ai fait des efforts considérables pendant 2 ans pour bien me préparer au baptême, pour intégrer les éléments de la foi. Et donc, cet appel vient rappeler que c'est Dieu le grand acteur du baptême. L'autre aspect important, c'est que l'évêque appelle au nom de l'Église. C'est l'évêque qui appelle. Et donc, ça vient faire ressortir que si j'entre dans l'Église
comme baptisé, je n'entre pas seulement dans une communauté chrétienne locale, j'entre dans l'Église diocésaine et universelle. Et cela m'est signifié, pas tant par des mots que par le fait que je sois appelé par l'évêque, tout simplement. Chacune de nous, nous sommes appelés par Dieu. C'est lui qui prend l'initiative d'une relation intime avec nous. Est-ce que l'évêque les appelle par leur nom? Oui, oui. Ça, Un à un, ils sont appelés par leur nom. Et un à un, ils signent leur nom dans le livre de l'appel des catéchumènes, un livre diocésain. Ce qui montre bien qu'on est appelé d'une façon personnelle. En Église, c'est une célébration d'Église, une célébration diocésaine, mais toujours singulièrement, personnellement. Au moment de l'appel, au moment du baptême, de la réception du baptême, l'adulte, à quoi s'engage-t-il devant l'évêque? C'est-à-dire qu'il fait son acte de foi de façon personnelle. Lors de la Vigile pascale, tous les chrétiens rassemblés là refont leur profession de foi, leur adhésion au Dieu Père, Fils et Esprit et à l'Église. Et ils s'engagent à la foi, l'espérance et la charité, en fait. Mais publiquement, l'engagement qu'ils prononcent devant la communauté, c'est un acte de foi. Et un acte de foi qui suppose qu'on rejette ce qui fait obstacle à la foi, donc ce qui est de l'ordre du mal, ce qui est de l'ordre de ce qui pourrait faire barrière par rapport à la foi au Dieu Père, Fils et Esprit. J'aimerais que vous nous partagiez le motif principal qui pousse un adulte à un jour décider de devenir un fils ou une fille de Dieu. En général, je pourrais dire qu'il y a un goût d'un mieux-être dans la vie, d'une perspective de vie autre pour la personne. La plupart du temps, la personne qui se présente est en mesure de nommer un tel, une telle, qui a été un témoin de la foi, qui l'a interpellé, qui l'a éveillé et qui est un peu à la source de sa demande. Avez-vous une histoire en tête? Oui, j'ai reçu il y a quelques jours un jeune homme de 30 ans qui est venu faire cette demande. Il a fait baptiser son propre enfant il y a 2 semaines. Et donc, il a vécu les rencontres préparatoires avec son épouse qui est les croyantes catholiques. Et depuis longtemps, il songeait peut-être à demander le baptême. Puis c'est quelqu'un qui est né à Québec. Et donc, la réflexion, l'événement de la naissance de son enfant, de leur enfant, et puis la préparation au baptême a été, je dirais, l'étincelle qui a vraiment fait en sorte qu'il fasse la demande, même s'il y pensait depuis longtemps. C'est un exemple, mais c'est aussi varié qu'il y a de personnes, là, vraiment. J'ai d'autres personnes qui parfois sont arrivées par le biais d'un cours en philosophie, ou un cours de latin même à l'université. Ça a été l'occasion. Alors, c'est extrêmement varié et je rends toujours grâce à Dieu je le trouve génial de saisir ce qui se présente dans la vie d'une personne pour frapper à la porte de sa vie. Est-ce que le visage des catéchumènes a changé et leur nombre aussi à travers les années? Et oui, il y a eu des changements beaucoup. Il y a 10 ans avant aussi, c'était beaucoup des gens qui avaient émigré au Québec, qui constituaient principalement nos candidats, nos candidates. Maintenant, c'est l'inverse. C'est principalement des gens qui sont nés ici au Québec ou à Québec qui demandent le baptême. Les gens qui nous arrivent ont en général entre 25 et 30 ans. Nouvelle réalité, qui est celle d'un grand nombre de parents qui, dans les années 70 et 80, refusaient de baptiser leur enfant. Alors, vous devez recevoir beaucoup cette clientèle-là, des jeunes adultes maintenant. Oui, refusaient ou s'en remettaient à l'avenir pour que leur enfant décide par eux-mêmes. Pourquoi le baptême pour enfants, pour les jeunes bébés, est toujours justifié? Hein? C'est-à-dire, on entend beaucoup de commentaires qui disent pourquoi faire baptiser un bébé là, à quelques mois de sa vie? Pourquoi pas attendre qu'il soit un adulte pour qu'il fasse un choix éclairé? Celui des adultes montre la liberté de la réponse à cet appel toujours gratuit et la conscience peut-être davantage de cet appel
chez un adulte, c'est possible d'être conscient de l'appel. Mais je dirais que le baptême des enfants montre aussi l'immense gratuité de Dieu dans l'absence de réponse ou dans la promesse d'une réponse à venir, à travers la réponse d'autres, les parents, les parrains, marraines. Je dirais que même ça montre encore plus la gratuité de Dieu. Dieu appelle au baptême dans la promesse qu'une réponse viendra plus tard. Ça m'amène à vous poser une question un peu plus corsée. C'est celle des fruits du catéchuménat. Le grand fruit du catéchuménat, il se mesure dans les transformations que la venue d'un adulte qui demande le baptême opère au sein d'une communauté chrétienne. Et là, les chrétiens d'une communauté chrétienne qui accueillent un catéchumène, ils sont réveillés dans leur foi. Ils sont rajeunis dans leur foi. Et il y a des effets bénéfiques à accompagner quelqu'un. Je pense que les communautés chrétiennes mesurent mieux la richesse de leur foi, s'en émerveillent du fait qu'ils sont là pour faire marche avec quelqu'un qui vient demander. On est dans l'ordre de l'émerveillement et de l'étonnement d'abord. Nous sommes ceux et celles qui vous encourageons, qui sommes même dans l'admiration. Cette année, on a plus que doublé le nombre des catéchumènes. L'an passé, ils étaient 7 et vous êtes 17 cette année. Alors c'est un événement diocésain très important.